Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau ensemble pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tabitha. Bonjour Tabitha. Bonjour. Tu viens de loin, tu as fait un grand voyage. Oui, je viens de la rive sud de Montréal, au Québec, au Canada. Tu es habitué à voyager un petit peu. Oui, pas mal. Oui. Parce que quand on parle français, il y a beaucoup de pays qui parlent le français. Où as-tu déjà été? J'ai fait les Antilles, la France naturellement, la Belgique, la Suisse. Et le Seigneur a aussi ouvert des portes en Asie, donc j'ai fait Hong Kong et bientôt la Malaisie, Taïwan, la Chine. Tu aimes Donc, voyager, tu aimes bouger. j'aime les nations. Le Seigneur a déposé les nations dans mon cœur et depuis que je suis toute petite, que j'ai envie de les découvrir et j'aime les cultures. Puis, c'est ça, j'aime voir les gens toucher le Seigneur à travers leur culture, à travers qui ils sont. Donc, C'est oui. magnifique. Oui. Ah, tu as choisi pour nous un verset aujourd'hui. Quel est ce Oui. verset? Donc, c'est dans Matthieu 26 et c'est le verset 13. Alors nous allons lire ensemble Matthieu 26, verset 13. « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » C'est de toi qu'on parle ici? C'est un verset par lequel le Seigneur a beaucoup touché ma vie. Je pourrais vous dire que c'est aussi un peu mon témoignage. D'accord. Qu'est-ce que tu as vécu alors? Oui, ce que j'ai vécu. Déjà, ce verset, toute ma vie, je le lisais, puis je me disais, mais pourtant, ça dit bien qu'à chaque fois qu'on va parler de la bonne nouvelle, qu'on va présenter l'Évangile, on va parler de ce que cette femme a fait dans le monde entier. Donc, on sait que c'est quelque chose de grand, c'est égal à l'Évangile. Oui. Puis toute ma vie, depuis que je suis tout jeune, je dis, mais pourtant, on n'en parle pas tant que ça. Il me semble qu'on prêche sur plein d'autres choses. On en parle ici et là. Jusqu'à temps que le Seigneur me montre vraiment que quand le Seigneur Jésus a dit cette parole-là, c'est qu'il établissait un standard. Qu'il disait, ça, c'est le standard par lequel vous devez m'adorer, vous devez déverser votre vie. Vous devez vous mesurer à ce que cette femme-là a fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme d'extraordinaire? Cette femme est venue... Alors, c'est quelques jours avant que le Seigneur meurt sur la croix, passe par ce chemin de la croix et elle est venue, elle avait un parfum et ce parfum était d'une grande, grande, grande valeur. Ça représentait, on nous dit, une année de salaire. Donc, on peut juste penser à ce qu'on fait dans une année, mettre ça dans une petite bouteille d'albâtre, une petite bouteille, puis elle a pris ce parfum et elle l'a versé complètement sur le Seigneur. Et je peux m'imaginer des fois la scène... Des fois, on a quelqu'un qui arrive chez nous qui s'est mis un peu de parfum ou peut-être une petite push de trop. C'est ça. Puis ça sent pendant des heures. Ça sent très fort dans la maison. Puis moi qui est allergique au parfum, des fois, ça me donne des migraines. Donc des fois, pour moi, cette image-là, cette histoire-là, elle a vraiment imprégné mon cœur parce que je me disais, une bouteille complètement versée sur la tête de Jésus dans une pièce, ça sent fort. Oui. C'est quelque chose qui s'est répandu. Sûrement qu'il y avait plusieurs maisons autour qui ont senti ce parfum-là. Et tout de suite, quand les disciples ont vu ça, ils ont été indignés, puis ils ont dit, bien, voyons donc, on aurait pu prendre ce parfum-là, puis le vendre, puis il me semble que l'Évangile, c'est de bénir les pauvres, puis c'est de prendre soin des gens, puis on aurait pu prendre ça, puis... On aurait tous eu cette réaction sûrement en voyant ça. Hein? Bon, on aurait eu une réaction un peu religieuse de dire non, l'Évangile, c'est de prendre soin. Puis Jésus qui reprend, puis dit, ne faites pas de peine à cette femme. Puis il a pris ce que cette femme avait fait, puis il a dit qu'elle le préparait pour qu'est-ce qui était pour vivre, mais c'était aussi un acte d'adoration. Puis il prend ce qu'elle a fait, puis il le met égal à l'Évangile. Et il dit, ça, c'est le standard. Donc, il accepte pleinement son offrande. Excusez? Jésus, il accepte totalement son offrande. Il accepte complètement son offrande, puis au contraire, lui, il voit plus loin, il voit à travers un principe du royaume de Dieu qui est au niveau de l'adoration. Et il établit ce standard-là, puis il dit, c'est à ce standard-là que vous devez vous mesurer.
Donc, partout qu'on va parler de l'Évangile, on va aussi se rappeler de ce que cette femme a fait parce que c'est votre standard Donc, d'adoration. pour toi, l'adoration, c'est quelque chose d'important. Comment tu Ben le oui. définis? D'ailleurs, bon, pourquoi que ça me parle beaucoup, c'est que mon Seigneur m'a donné un don, une voix, un talent. Et tellement souvent dans ma vie, je me suis fait dire, soit par des inconvertis ou même parfois par des chrétiens, ah, tu pourrais faire tellement d'argent avec ce que tu as. Même dans le milieu chrétien, tellement de gens seraient bénis. Pourquoi? Puis je me suis fait même dire le mot gaspillage, parce que dans la version que j'ai, ça parle, les disciples disent quel gaspillage. Oui. Puis souvent, je me suis fait dire ça. Quel gaspillage! Les gens ne comprenaient pas que je prenais tout, que je prenais tout ce que le Seigneur m'avait donné, que je venais le déverser à ses pieds. Puis longtemps, c'était lourd sur mon cœur, jusqu'à temps que le Seigneur me montre ce verset, puis qui me parle à travers ce verset. Donc, l'argent t'intéresse pas? Ben, l'argent, on a besoin pour vivre, C'est l'argent, ça. on a besoin, mais non, C'est pas ton but. c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de suivre le Seigneur pas à pas, d'écouter sa voix, de lui être entièrement obéissante, mais de répandre ma vie entière, sans mesurer, sans compter. Et le Seigneur a mis ce standard-là dans mon cœur pour dire, tu te mesures à ce que cette femme a fait. Et le Seigneur, à travers ça, m'a dit, ben j'accepte ton offrande, j'accepte ce que tu fais pour moi. Puis c'est lui qui s'occupe de moi, c'est lui qui prend soin de mes besoins, c'est lui qui... Ça veut dire que tu as un bon père qui s'occupe de toi, tu manques de rien? Je manque absolument de rien. Ouais. Le Seigneur prend soin de moi. Je dis toujours que c'est lui qui est mon employeur. Donc, quand on travaille pour une shop en quelque part, ou on a un job, on ne pense pas l'argent va être mis dans notre compte. L'argent est mis dans notre compte ou on reçoit notre chèque à toutes les 2 semaines ou peu importe. Ce n'est pas un souci qu'on a. On le sait que notre employeur va nous payer. Mais le Seigneur, c'est la même chose. Tu as Il expérimenté prend soin. ça Oui. déjà? Ah oui. Il y a des places où je vais, le Seigneur me dit, tu vas là, et je sais que ces gens-là, ils n'ont pas les moyens pour payer les dépenses et tout. Puis c'est à moi, c'est moi. Le Seigneur veut que j'aille là. Donc, je prends ce que j'ai. Des fois, je n'ai pas assez, mais Seigneur pourvoit. Puis je me rends là. Puis il y a d'autres places où ils ont plus et qui me bénissent. Donc, le Seigneur, c'est lui qui prend soin. Il y a des fois, j'ai dû sacrifier beaucoup pour faire la volonté du Seigneur. Beaucoup, beaucoup. Puis il y a d'autres fois que le Seigneur bénit outre mesure. Et ce sacrifice, il est difficile pour toi, parfois? Cette femme, on ne sait pas si c'était dur pour elle ou... Oh, sûrement que c'était difficile. Je pense. Sûrement que c'était difficile parce que c'est quelque chose qu'elle avait sûrement passé toute une vie à ramasser. Puis qu'elle a brisé ce... Mais vous savez, lorsqu'on fait de tels sacrifices, ça relâche quelque chose dans les lieux célestes. C'est vraiment une clé du royaume de sacrifier, d'arriver à une place où on prend tout ce qu'on a puis qu'on le sacrifie au pied de Jésus. C'est vraiment ça qui ouvre des clés, qui libère les écluses des cieux sur nos vies, qui libère les écluses des cieux sur les vies des gens autour. Alors, c'est pas vivre un petit peu comme les gens vivent aujourd'hui, parce que les gens aujourd'hui veulent être riches, célèbres, gagner de l'argent. C'est le contraire. C'est le contraire. Puis tu arrives à être heureuse en faisant le contraire? Ah oui. Mais Jésus a aussi dit, ceux qui vont vouloir gagner leur vie vont la perdre, et ceux qui vont vouloir vraiment tout sacrifier vont retrouver leur vie. Ceux qui vont accepter de perdre leur vie vont la retrouver en Jésus. Donc, c'est ce que j'expérimente. C'est pas toujours facile, oui. Mais c'est mon désir, le désir qui brûle le plus fort dans mon cœur, c'est vraiment de vivre cette obéissance-là complète et ce sacrifice-là de ma vie répandu sur le Seigneur, gaspillé sur lui. Je gaspille ma vie sur lui. Mais c'est un don, un cadeau que tu fais, oui. tu donnes. Oui, et j'en vois les fruits aussi. Mais tu n'es pas toute seule, tu as un mari, des enfants? Oui, Comment ça se passe avec ta famille? Oh, c'est sûr que, bon, je suis mariée, Dominique Poirier, mon mari, et on a 4 enfants. 4 enfants. Un fils Belle famille. bien complète. Voilà. Donc, mon garçon qui a 14 ans, ma fille 12 ans, et j'ai une autre petite fille de un peu plus que 2 ans et un petit bébé de 8 mois. Et non, c'est sûr que c'est pas facile
de voyager, de se rendre là où le Seigneur veut, mais je sais qu'il m'a toujours promis que si je le mettais lui en premier, que je lui restais obéissante à lui en premier, qu'il prendrait soin de ma famille. C'est vraiment ce qu'il fait. Donc, c'est de rester continuellement confiante, mettre notre confiance en lui qui prend soin de nous. Et tu penses que cette histoire, elle parle à tout le monde, puisqu'il Oui. nous parle des nations, des gens, du monde entier. C'est incroyable. Hein? Du monde entier. Premièrement, on sait que le Seigneur disait qu'il partout que l'Évangile va être prêché. Puis, je crois que dans ces derniers temps, le Seigneur est en train de rétablir des standards sur lesquels on va se mesurer. Oui. Et je crois que c'est pour le corps de Christ tout entier que c'est un standard que Jésus a établi à travers ce que cette dame a fait. Et c'est à ce standard-là qu'on doit se mesurer. Qu'est-ce qu'on donne pour le Seigneur? Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel pour cette femme? Non. C'est aussi pour nous? C'est pour chacun de nous, oui. Tu as l'occasion de le partager dans ton église ou où est-ce que tu parles un petit peu de tes expériences? C'est sûr que dans mon église, j'ai la chance d'en partager beaucoup. Et à travers le Canada, quand je me promène, je fais beaucoup aussi de mentoring, d'enseignement aussi en Asie avec des équipes de louanges là-bas. Et c'est là aussi, c'est là où est mon cœur. Donc, avec ces gens-là, je leur partage, oui. C'est mes expériences, et à travers mes expériences, je crois que c'est un cheminement à travers ça, il y a beaucoup de clés que le Seigneur m'a montrées, des petites choses qui peuvent être bénéfices pour les autres. Et je vais cueillir moi aussi à travers leur vie des... Donc, tu expérimentes que la Bible, ça touche toutes les cultures, toutes les nations? Parce qu'on dit que certaines cultures, peut-être, ils n'auraient pas besoin de la Bible, ils pourraient se débrouiller sans ça? Ah non, la Bible, c'est la parole de Dieu qui ne sera jamais ébranlée et c'est pour chaque nation. Oui. On arrive, quand je vais en Asie, justement, où ces gens-là, ils ont une expérience, je parle de la Chine surtout, ils ont une expérience complètement différente. C'est ça, hein, c'est très différent. Et je vous dis, moi, je peux apporter quelque chose à travers la Bible, mais eux, à travers la Bible, ce qu'eux ont compris, ce qu'eux vivent, ça me bouleverse entièrement. Parce que eux, c'est leur vie qui est en danger. C'est leurs rassemblements qui sont en danger continuellement. Ils doivent se rencontrer à la cachette. Puis la Bible, ils la mangent. Il y a certaines personnes que des fois, certains groupes qui ont une feuille. Ils n'ont même pas le droit d'avoir la Bible. Donc, ils se sont partagés des feuilles de la Bible. Puis avec cette feuille-là, le Saint-Esprit, Dieu les guide et les nourrit, mais ça devient une feuille très, très précieuse. Donc oui, la Bible, c'est pour toutes les nations. Le message que le Seigneur a, cette clé-là, qui est, oui, contraire à nos cultures, peu importe les nations, c'est complètement contraire, mais c'est la culture du royaume, c'est la culture d'un autre monde, là où on va aller bientôt. C'est très important de le dire, puisqu'on a pensé souvent que la Bible, c'était juste pour les pays christianisés ou occidentaux, mais je pense que tu penses que ce message, il peut toucher aussi ces nations, les pays arabes, les pays africains, les pays d'Asie. Oui, mais c'est les lettres d'amour de notre Dieu il a écrit pour toutes les nations. Le Seigneur dit que toutes les nations lui appartiennent. Et ce message que Jésus avait, c'est clair, même dans ce verset-là, dans le monde entier. Dieu, le Seigneur Jésus, portait les nations dans son cœur, dans son esprit, et on le sait que la parole, c'est pour chaque nation. Il y a des clés pour chaque nation. Et dépendant des différentes cultures, des fois, ils vont peut-être comprendre, même ils vont comprendre quelque chose que nous, on n'aurait pas compris à cause de leur culture. Donc, on a besoin les uns des autres, on a besoin des autres cultures. Donc, l'échange est important et tu en bénéficies beaucoup. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, on parle des nations et puis Dieu, il s'intéresse à une personne. Oui. Est-ce qu'il s'intéresse à toi de la même manière? Oui. Et à moi aussi. Oui. Et à chaque personne. Oui. Et c'est ce qu'on aimerait laisser à nos auditeurs, à nos spectateurs dans cette émission Vitamine B. Chers amis, Vitamine B, c'est une émission où la Bible nous parle, nous enseigne, nous encourage et nous aide. Et je vais relire ce verset qui a été choisi aujourd'hui. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. L'histoire de cette femme nous parle aujourd'hui.
J'espère qu'elle vous parle aujourd'hui et que Dieu vous soit en aide pour comprendre sa parole, pour suivre sa parole. Soyez bénis et passez une bonne journée.